Il y a quelques années, je faisais le devoir d'abreuvement avec des frères et sœurs d'une même tranche d'âge. Ils étaient très enthousiastes et responsables. Ils étaient souvent félicités par les autres, ce qui m'incitait à les admirer beaucoup. J'espérais leur ressembler un jour et gagner le respect des frères et des sœurs. Plus tard, j'ai été transférée dans une autre église. Peu après, l'un des dirigeants a été identifié comme faux dirigeant et remplacé parce qu'il ne faisait pas de travail concret. J'ai alors été élue dirigeante d'église à sa place. Les frères et sœurs qui me connaissaient m'ont encouragée en disant « Dieu t'élève, tu ferais bien de chérir cette chance ». Je savais que ce devoir serait une grande responsabilité et je sentais que ce serait une belle occasion de prouver ma valeur. Si je m'en sortais bien, les frères et sœurs me respecteraient. J'ai pris en silence la résolution de faire de mon mieux pour bien accomplir ce devoir. Dans chaque réunion de groupe, après ça, j'ai disséqué le comportement du dirigeant précédent qui ne faisait pas de travail concret et parlait négativement. Tout le monde était en colère contre les faux dirigeants. En voyant cette situation, je me disais que je devais garder à l'esprit que les frères et sœurs étaient désormais capables de les reconnaître et qu'ils attendaient de moi que je fasse du travail concret. Je devais travailler dur et m'efforcer de gagner leur approbation. En tant que dirigeante, je devais être la plus dynamique de l'Église. Je devais être prête à souffrir plus que les autres et, bien entendu, à faire plus de sacrifices qu'eux. Je devais avoir plus de foi que les autres et ne pas devenir négative quand des épreuves se présentaient. Alors, je devais faire mieux que les autres dans cette Église, dans tous les domaines, pour que tout le monde chante mes louanges et me trouve bien. Je vivais gouvernée par ces pensées. Je m'occupais de toutes les réunions de groupe et je me couchais très tard, tous les jours. Parfois, quand je discutais avec les autres, je faisais exprès de mentionner ma quantité de travail que j'avais et l'heure tardive à laquelle je me couchais. Quand ils entendaient ça, ils pensaient que j'étais très responsable, prête à souffrir beaucoup. Et ils me disaient toujours de prendre soin de moi. Quelquefois, ils m'apportaient aussi des friandises et des boissons. Quand l'un d'eux était dans un mauvais état ou avait un problème, je m'empressais d'aller le soutenir par n'importe quel temps. Dans les réunions, je parlais aux frères et sœurs de ceux qui avaient été négatifs et avaient retrouvé leur positivité quand j'avais échangé avec eux. Alors tout le monde pensait que j'étais aimante et patiente malgré mon jeune âge. Pour prendre en charge le travail de l'Église, dès qu'un converti potentiel apparaissait, je demandais au diacre d'évangélisation d'échanger avec lui. Il arrivait même que je témoigne pour lui moi-même. Le travail d'évangélisation de l'Église a commencé à progresser et, à une réunion, j'ai dit aux autres « Vous voyez, notre travail d'évangélisation était médiocre avant. Maintenant, il y a des gens qui acceptent l'œuvre de Dieu tous les mois. Nous devons faire encore plus d'efforts. » Les frères et sœurs ont eu l'impression que le travail d'évangélisation avait été bien pris en main depuis mon arrivée, et ils me respectaient et m'idolâtraient encore plus. Quand j'échangeais sur mes expériences, dans les réunions, je soulignais lourdement des exemples d'entrée positive. Je craignais que, si je parlais trop de ma corruption, les autres pensent que j'étais vulnérable face aux problèmes et de petite stature, et qu'ils ne me respectent plus. Du coup, j'avais tendance à très peu parler de ma négativité, de ma faiblesse et de la corruption que je révélais. Par contre, je parlais beaucoup de ma recherche de la vérité, de ma pratique des paroles de Dieu, du fait que je faisais mon devoir avec foi et que je voyais l'orientation de Dieu avec beaucoup d'entrain, en fournissant une abondance de détails. Parce que j'ai échangé de cette manière un long moment, les autres pensaient que j'étais très douée pour chercher la vérité et que je trouvais toujours le chemin de pratique. Ils me demandaient conseil quand ils rencontraient des difficultés. Après quelque temps, tous les aspects du travail de l'Église ont commencé à progresser. La foi des frères et sœurs grandissait et de plus en plus de gens voulaient faire leur devoir. Voir ce succès grandissant a renforcé ma fierté et mon impression d'être le pilier de l'Église. Je marchais la tête haute et je parlais avec beaucoup plus d'assurance. Je croyais être une excellente dirigeante d'Église et mériter ma position. Quand je travaillais avec d'autres, je commandais toujours. Je frimais comme si je valais mieux qu'eux pour qu'on m'admire et m'obéisse. Une fois,
nous avons dû louer une maison pour nous y rassembler. Un diacre et un frère, qui étaient mon collaborateur, sont allés visiter la maison. Alors j'ai pensé, je devrais être entendue sur une question aussi importante. On ne peut pas approuver cette maison si je ne l'ai pas vue. En réalité, je savais dans mon cœur que ce frère était plus âgé et plus expérimenté que moi, et qu'il saurait, mieux que moi, si cette maison convenait à nos besoins ou non. Mais je me suis creusé la tête à la recherche d'un moyen de prouver mon intelligence. Je me suis demandé quels détails et quels problèmes il faut prévoir en louant une maison. Alors j'ai posé des questions et j'ai chargé mes collaborateurs de se renseigner. Finalement, la maison posait certains problèmes. J'avais donc raison de m'en soucier. Alors, quand mes collaborateurs l'ont découvert, ils ont dit « Ah, nous avons honte de nous. Nous sommes plus âgés que toi, mais nous n'avons pas aussi bien envisagé la situation. » J'ai été très contente de moi en entendant ça. À partir de ce moment-là, tout le monde est venu me voir pour discuter de tout et obtenir des réponses. Au fil du temps, les personnes avec qui je travaillais sont devenues un peu passives. Elles attendaient que je donne mon opinion sur tout. Elles ont de plus en plus compté sur moi. Peu à peu, je me suis aperçue que mon prestige était devenu bien établi parmi les collaborateurs. J'avais mon mot à dire dans toutes les affaires de l'Église. Les frères et sœurs attendaient mon échange sur chaque difficulté. Je croyais que j'étais devenue indispensable à l'Église et j'étais souvent très contente de moi. Je pensais parfois que des malheurs arrivent à ceux qu'on admire. Ça me mettait mal à l'aise. Et je me demandais, les frères et sœurs m'admirent tant, me suis-je égarée? Mais alors je pensais, je suis une dirigeante. Les frères et sœurs sont censés me présenter leurs problèmes et je peux les aider à résoudre certains d'entre eux. Il est normal qu'ils comptent sur moi pour cela. En tant que dirigeante, c'est mon travail. Qui n'apprécie pas d'avoir quelqu'un qui peut l'aider? J'ai donc ignoré toutes les réprimandes et les avertissements reçus du Saint-Esprit. Je n'ai pas examiné mon état ni le chemin que j'empruntais. À la place, je suis restée sur ce mauvais chemin. Ce n'est que quand Dieu m'a châtiée et disciplinée que mon cœur insensible a commencé à comprendre. Un jour, je me suis réveillée en ayant vraiment très mal à l'œil gauche. Il n'arrêtait pas de pleurer. J'ai regardé dans le miroir. J'avais le côté gauche de mon visage ankylosé. Je ne pouvais pas fermer l'œil ni bouger la bouche. Je ne comprenais pas ce que j'avais. À une réunion, dans l'après-midi, une sœur, stupéfaite de me voir comme ça, a dit que j'avais une paralysie faciale et que je devais me faire soigner immédiatement. Si je ne le faisais pas, mon visage ne redeviendrait jamais normal. C'était aussi grave? Ça a été un choc pour moi. Je n'en croyais pas mes oreilles et j'en suis restée abasourdie. Comment pouvais-je avoir une telle maladie en étant si jeune? Si elle avait raison, mon visage se retrouverait tout déformé. Alors comment ferais-je mon devoir? Comment ferais-je face aux gens? J'étais hébétée et complètement perdue. Mon cœur a commencé à faiblir. Tous les autres se sont mis à parler de ma maladie, mais c'était le chaos dans mon esprit. Je n'avais plus aucune énergie. Ce jour-là, je suis rentrée chez moi comme dans le brouillard. Je voulais prier Dieu, mais je ne savais pas quoi dire. Je ne pouvais que demander à Dieu de me guider pour que je calme mon cœur et cherche sa volonté. Tout à coup, j'ai pensé à un hymne des paroles de Dieu que voici. Quand tu es frappé par la maladie, comment dois-tu la vivre? Tu dois venir devant Dieu et prier en cherchant à comprendre sa volonté et en examinant les transgressions que tu as commises ou la corruption que tu n'as pas encore résolue. Tu ne peux que souffrir physiquement. Ce n'est qu'en étant forgé par la souffrance que les gens cessent d'être débridés et vivent pour toujours devant Dieu. Quand les gens se sentent perturbés, ils prient toujours, se demandant s'ils ont fait quelque chose de mal ou de quelle manière ils ont offensé Dieu. Cela leur est bénéfique. Les grandes souffrances et épreuves n'arrivent pas par hasard. Les paroles de Dieu disent « Les grandes souffrances et épreuves n'arrivent pas par hasard ». Les paroles de Dieu m'ont permis de comprendre que cette maladie n'était pas un accident. Non. C'était sûrement le fruit de la volonté de Dieu. Il me disciplinait.
Je devais chercher et réfléchir pour comprendre comment je l'avais offensé. Je me suis présentée devant Dieu pour prier. Dieu Tout-Puissant, je suis malade et je sais, dans mon cœur, que tu me disciplines, que tu te sers de cette maladie pour m'inciter à réfléchir sur moi-même. Mais je suis tout engourdie. Je n'ai pas compris mes problèmes. Éclaire-moi, s'il te plaît, pour que je tire une leçon de cette maladie. Amen. Après ma prière, j'ai continué à y réfléchir, mais je ne comprenais pas comment j'avais offensé Dieu. Alors j'ai offert une prière sincère à Dieu pour lui demander de me guider. J'ai prié et cherché pendant quelques jours. Je remercie Dieu d'avoir entendu mes prières. Peu après, il a arrangé des situations qui m'ont permis de voir mes problèmes. Un jour, je suis allée chez Sœur Zhao pour une séance d'acupuncture. Sa famille, qui avait peur que je déprime, m'a demandé comment j'allais. Pendant la séance, Sœur Zhao a lu « Principes concernant la manière de gérer la maladie ». Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, de prier, de m'en remettre davantage à Dieu, d'avoir la foi, et que je me rétablirais en me faisant soigner. Mais, comme elle avait dit avant, que mon visage pouvait rester déformé si je ne me faisais pas vite traiter, j'avais vraiment très peur. En la voyant s'inquiéter à ce point pour moi, j'ai pensé, les autres penseront-ils que j'ai une petite stature s'ils découvrent ce que je ressens? À chaque fois qu'une personne a été confrontée à une épreuve ou était malade, j'ai échangé avec elle sur des vérités liées à la foi, en sentant que j'avais une grande foi en Dieu. Mais maintenant que je suis subitement malade, je montre mon manque de foi et j'exprime de l'inquiétude et de la peur. Les autres penseront-ils que je ne faisais que prêcher des doctrines? Alors, j'ai souri à Sœur Zhao et je lui ai dit « Je me sens un peu faible maintenant que je suis malade. Mais je crois que tout est entre les mains de Dieu. Cette souffrance physique n'est rien. Ce qui me fait mal, c'est que je ne comprends pas la volonté de Dieu, ni quels sont mes problèmes réels. Ça me contrarie beaucoup d'être aussi insensible. » Elle m'a regardé d'un air admiratif et m'a répondu « Tu devrais réfléchir sur toi-même, maintenant que tu es malade. Examine-toi, essaie de te comprendre et va aussi te faire soigner. Tu peux être tombé malade parce que tu travailles trop. Tu fais ton devoir du matin au soir, ce que nous respectons tous. Même maintenant, tu veux encore faire ton devoir. Lève le pied. J'ai réprimandé la sœur avec laquelle tu travailles parce qu'elle ne se donne pas assez de mal. Je lui ai rappelé qu'elle devait faire plus attention au travail de l'Église. Entendre ça m'a mise un peu mal à l'aise. Alors je l'ai reprise, en disant « Je ne suis pas la seule à m'occuper du travail de l'Église. Ne me mets pas sur un piédestal. » Sur le chemin du retour, je me suis demandé « Comment peut-elle critiquer cette sœur comme ça? Suis-je plus responsable que tous les autres collaborateurs de l'Église à ses yeux? Il me semble que j'ai dû passer mon temps à me vanter et à rabaisser les autres. J'ai pensé que je venais juste de cacher ma faiblesse à Sœur Zhao et de lui faire croire que ma foi était forte. Ne l'avais-je pas trompée? Alors que j'y réfléchissais, j'ai vu Sœur Zhang venir vers moi. Elle était vraiment très inquiète pour moi. Et elle a dit « Tu dois prendre soin de toi. Que ferons-nous si cette maladie t'abat ?» En l'entendant parler aussi franchement, là, j'ai eu très peur. J'ai poursuivi mon chemin en songeant à ce qu'elle venait de dire. J'ai commencé à me sentir nerveuse. Et j'ai pensé, je ne suis qu'une dirigeante d'église insignifiante. S'il m'arrivait quelque chose, l'église se passerait très bien de moi. Comment peut-elle me demander ce qu'il ferait sans moi? Pourquoi s'inquiéter autant? Ça prouve que j'ai pris une place dans leur cœur. Le cœur est le temple de Dieu. Ne suis-je pas en train de lui résister si j'y ai une place? J'ai repensé à la manière dont je cherchais toujours l'approbation et l'admiration. Pourtant, ce que cette sœur venait de dire m'avait mise mal à l'aise et effrayée. Avais-je aussi trompé d'autres frères et sœurs? J'étais affolée. Si d'autres partageaient le point de vue de Sœur Zhang, avais-je assemblé des gens autour de moi? J'étais sur le chemin des antéchrists. Alors j'ai pensé,
à des antéchrists que j'avais vus expulsés de l'église et un frisson m'a parcouru quand j'ai pensé à mon comportement. J'ai eu l'impression qu'une calamité s'abattait sur moi. Une fois chez moi, j'ai pris mon livre des paroles de Dieu et j'ai lu ce passage. Les personnes ayant une nature arrogante sont capables de désobéir à Dieu et de lui résister, de le juger et de le trahir, de se mettre en valeur et de tenter d'établir leur propre royaume. Par exemple, supposons qu'il y ait 20 000 nouveaux croyants dans un pays, que tu t'y rendes pour travailler, que je ne me soucie pas de toi pendant 1 mois et que je te laisse le pouvoir d'agir à ta guise. Au bout de 10 jours, tu te serais fait connaître de tout le monde. Et au bout d'1 mois, tout le monde s'agenouillerait devant toi. Pour chanter tes louanges, les gens diraient que tes prêches sont judicieux et affirmeraient constamment que tes déclarations sont ce qu'ils doivent entendre et que tu peux subvenir à leurs besoins. Tout cela sans jamais prononcer le mot Dieu. Comment aurais-tu réalisé ce travail? Le fait que ces gens soient capables de réagir ainsi prouverait que ton travail ne témoigne pas du tout de Dieu, mais témoigne seulement de toi-même et te met toi-même en valeur. Comment pourrais-tu obtenir un tel résultat? Certaines personnes disent « Ce que j'échange est la vérité, de façon certaine, je n'ai jamais témoigné de moi-même ». Une telle attitude de ta part, une telle posture, consiste à essayer de communiquer avec les gens dans la position de Dieu, pas dans la position d'un être humain corrompu. Tout ce que tu dis, ce sont des paroles grandiloquentes et des exigences vis-à-vis des autres. Cela n'a absolument rien à voir avec toi. L'effet que tu obtiendrais serait que les gens te vénèrent, t'envient, te louent, jusqu'à ce qu'enfin, ils te connaissent tous, témoignent de toi, t'exaltent, te flattent et te portent au nu. Alors tu serais fini, tu aurais échoué. N'est-ce pas là la voie que vous suivez en ce moment? Si l'on te demandait de guider des milliers de personnes, tu en serais ravi, tu donnerais alors libre cours à ton arrogance et tu essaierais d'occuper la position de Dieu, parlant et gesticulant, et tu ne saurais plus comment t'habiller, quoi manger, ni comment marcher. Tu ne rencontrerais pas la plupart des gens au-dessous de toi, et peu à peu, tu dégénérerais et tu serais disqualifié comme l'archange. Vous en êtes tous capables, n'est-ce pas? Alors que devriez-vous faire? Si un jour des dispositions étaient vraiment prises pour que vous alliez travailler et que vous étiez capable de faire ces choses-là, comment l'œuvre pourrait-elle s'étendre? Ne serait-ce pas gênant? Qui alors oserait vous laisser y aller? Quand tu irais là-bas, tu ne reviendrais jamais. Tu n'accorderais aucune attention à ce que Dieu dirait, et tu continuerais simplement à te mettre en valeur et à témoigner de toi-même, comme si tu apportais aux gens le salut, que tu accomplissais l'œuvre de Dieu, et donnais aux gens l'impression que c'est Dieu qui s'est manifesté et qui est en train d'œuvrer, et comme les gens te vénéreraient, tu serais aux anges. Et même, tu accepterais d'être traité comme Dieu. Ayant atteint ce stade, tu serais cuit, tu serais mis au rebut. Sans que tu t'en rendes compte, cette nature arrogante causerait finalement ta perte. Voilà une personne qui suit le chemin des antéchrists. Certaines personnes utilisent leur statut pour se rendre témoignage, pour se glorifier et pour rivaliser avec Dieu, pour les personnes et le statut. Par divers moyens et mesures, ils font en sorte que les gens les adorent, essayant constamment de les gagner et de les diriger. Certains trompent même les gens intentionnellement, les incitant à les prendre pour Dieu afin d'être traités comme tels. Ils ne diraient jamais aux gens qu'ils ont été corrompus, qu'ils sont trop corrompus et arrogants, qu'il ne faut pas les adorer, que, peu importe leur réussite, elle est due à l'exaltation de Dieu et qu'ils ne font que ce qu'il faut. Pourquoi ne disent-ils pas tout cela? Parce qu'ils ont très peur de perdre leur place dans le cœur des gens. C'est la raison pour laquelle ces gens ne louent jamais Dieu et ne lui rendent jamais témoignage. Tous ceux qui déclinent s'exaltent eux-mêmes et se rendent témoignage à eux-mêmes. Ils se vantent et s'autoglorifient. Et ils n'ont absolument pas pris Dieu à cœur. Avez-vous une quelconque expérience de ce dont je parle? Nombreux sont ceux qui se rendent constamment témoignage à eux-mêmes. J'ai souffert comme ceci et comme cela, j'ai fait ce travail-ci et celui-là. Dieu m'a traité comme ceci et comme cela. Il m'a demandé de faire telle et telle chose. Il a une très haute opinion de moi. À présent, je suis comme ceci et comme cela.
Ils parlent volontairement avec un certain ton et adoptent certaines postures. Enfin, certains finissent par penser que ces gens-là sont Dieu. Une fois qu'ils en sont arrivés là, le Saint-Esprit les a depuis longtemps abandonnés. Pendant ce temps, même s'ils sont ignorés et non chassés, leur destin est fixé, et la seule chose qu'ils puissent faire, c'est d'attendre leur punition. Amen. Les paroles de Dieu m'ont percé le cœur comme un poignard. Comme les paroles de Dieu le disaient, j'étais toujours en train de me mettre en avant et de me vanter. Dans mon devoir, depuis que j'étais devenue dirigeante, je pensais que pour bien remplir ce rôle, je devais être la meilleure, avoir plus de stature et obtenir l'approbation et l'admiration de tous. Quand j'échangeais sur mes expériences, je portais un masque et je ne parlais presque jamais de mes faiblesses et de ma corruption, parce que j'avais peur que les autres ne me respectent pas s'ils me savaient aussi corrompue qu'eux. Même quand je suis tombée malade, alors que j'étais devenue négative, que j'avais commencé à me plaindre et que j'avais très peur, j'ai caché mes véritables sentiments. Et je n'ai toujours parlé que de choses positives pour préserver mon image, pour qu'ils continuent à m'idolâtrer de plus en plus, me croient toujours très positive et pensent que j'avais plus de foi que tout le monde. De toute manière, en tant que dirigeante, j'étais censée me coucher tard et souffrir davantage. Mais je faisais toujours exprès de laisser échapper que j'étais très occupée dans mon devoir de dirigeante de l'Église, que je me couchais tard et que je travaillais dur, pour qu'on me prenne pour une personne responsable et déterminée. Les résultats que j'obtenais dans mon devoir étaient clairement le fruit du Saint-Esprit, mais je n'exaltais jamais Dieu. Je me vantais surtout de mes souffrances et de mes sacrifices, pour que tout le monde me voie comme un pilier de l'Église, comme si rien ne pouvait être accompli sans moi. J'échangeais toujours de cette manière, en trompant les autres. Voilà pourquoi j'ai été disciplinée à travers cette maladie. Mais les autres croyaient que j'étais tombée malade parce que je travaillais trop dur. Et on avait reproché à la sœur avec laquelle je travaillais de ne pas se donner assez de mal, comme si je portais le fardeau le plus lourd. Je me mettais en valeur et je frimais, trompant les autres, les emprisonnant et les rassemblant autour de moi. J'étais ouvertement hostile à Dieu. Oui. Quand j'ai compris cela, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir peur. Je savais très bien que pour que les autres m'admirent et m'idolâtrent, j'avais employé toutes sortes de moyens pour me mettre en valeur et tromper les frères et sœurs, ce qui les avait incités à compter sur moi au point qu'il n'y avait plus de place pour Dieu dans leur cœur. Ils voulaient mon avis et mon approbation à propos de tout. Ne régnais-je pas comme une reine dans l'Église ? L'Église est censée être un endroit où l'on vénère Dieu. En m'exaltant moi-même et en rassemblant les autres autour de moi, n'avais-je pas essayé de remplacer Dieu et de le transformer en simple homme de paille ? Je résistais à Dieu et je le trahissais comme un antéchrist. J'avais commis le péché terrible d'offenser le tempérament de Dieu. À ce moment-là, j'étais vraiment terrifiée. Je savais que j'étais tombée malade, parce que j'avais mis Dieu en colère et que maintenant il appliquait sa justice. Je me suis haïe pour avoir été insensible et rebelle, et j'ai vu que le tempérament juste de Dieu ne tolérait aucune offense. Je me suis prosternée devant Dieu pour prier et me repentir. Dieu Tout-Puissant, au cours de toute l'année écoulée, j'ai fait le mal au lieu de te servir. J'ai rassemblé des gens autour de moi et rivalisé avec toi pour les contrôler. J'ai agi comme un antéchrist, de manière méprisable et honteuse. Cher Dieu, j'ai vraiment mal agi. J'étais pleine de remords et j'avais trop honte pour faire face à Dieu. Alors, je me suis mise à réfléchir. Comment ai-je pu m'engager sur un si mauvais chemin ? Quelle est la cause de tout ceci ? J'ai lu les paroles de Dieu. Certains idolâtrent particulièrement Paul. Ils aiment sortir et faire des discours et travailler. Ils aiment assister à des rassemblements et prêcher, et ils aiment que les hommes les écoutent.
les adorent et gravitent autour d'eux. Ils aiment avoir un statut dans l'esprit des autres, et ils aiment cela quand les autres valorisent l'image qu'ils présentent d'eux. Examinons leur nature à partir de ces comportements. Quelle est leur nature? Si ces personnes se comportent vraiment comme cela, alors c'est suffisant pour démontrer qu'elles sont arrogantes et vaniteuses. Elles n'adorent pas Dieu du tout. Elles cherchent un statut plus élevé, veulent avoir de l'autorité sur les autres, les posséder et avoir un statut dans leur esprit. C'est l'image classique de Satan. Les aspects de leur nature qui se distinguent sont l'arrogance et la vanité, le refus d'adorer Dieu et le désir d'être adoré par les autres. De tels comportements peuvent te donner une vision claire de leur nature. Amen. Depuis que les hommes ont été corrompus par Satan, leur nature a changé. Et ils ont peu à peu perdu la raison que possèdent les gens normaux. Ils n'agissent plus dans la position des êtres humains. Ils désirent dépasser le statut de l'homme. Et ils aspirent à quelque chose de plus élevé. Or, qu'est-ce donc plus élevé? Ils souhaitent dépasser Dieu, dépasser les cieux et dépasser tout le reste. Pourquoi les gens sont-ils devenus comme cela? Au bout du compte, la nature de l'homme est excessivement arrogante. L'arrogance se manifeste par la rébellion et la résistance à l'égard de Dieu. Quand les gens sont arrogants, vaniteux et suffisants, ils ont tendance à établir leur royaume indépendant et à faire les choses à leur guise. Ils en attirent aussi d'autres dans leurs propres mains et les attirent dans leur étreinte. Quand les gens sont capables de faire ce genre de choses, l'essence de leur arrogance est celle de l'archange. Quand leur arrogance et leur vanité atteignent un certain niveau, alors cela détermine qu'ils sont l'archange et mettront Dieu de côté. Si tu as ce genre de tempérament arrogant, alors Dieu n'aura pas de place dans ton cœur. Ouais. Amen. 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 Les paroles de Dieu m'ont permis de comprendre plus clairement l'essence de mon problème et de savoir pourquoi je m'exaltais et je frimais toujours dans mon devoir au sein de l'Église. C'était à cause de ma nature arrogante et vaniteuse. J'étais sur un mauvais chemin depuis le début. En fait, en m'exaltant dans mon devoir, mon comportement était semblable à celui de Paul. Paul s'exaltait toujours dans son devoir et témoignait pour lui-même en travaillant. Pas une seule fois dans ses lettres, il n'a témoigné que le Seigneur Jésus était Dieu incarné. Il n'a témoigné que de ses souffrances et de ses sacrifices. Disant même, pour moi, vivre, c'était le Christ. Et aussi, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il a fait croire aux autres qu'il méritait une couronne et des récompenses pour son travail. J'ai compris qu'en réalité, j'avais la même nature que Paul. J'adorais être respectée et idolâtrée par les autres, avoir des gens autour de moi et les entendre me louer. Partout où que j'aille, je voulais toujours que les autres m'admirent. J'avais besoin d'avoir une place dans le cœur des gens. Comme les paroles de Dieu le disaient, ma nature était pleine de l'arrogance et de la vanité, le refus d'adorer Dieu et du désir d'être adorée par les autres. J'étais si arrogante que je n'avais aucun bon sens. J'étais incapable de prendre ma place, d'être créée et de vénérer Dieu. Je ne traitais pas Dieu en tant que Dieu et n'honorais que moi-même. Je me suis engagée dans mon devoir pour être admirée et idolâtrée, ce qui m'a amenée à tromper mes frères et sœurs. Quand des problèmes se présentaient, ils comptaient sur moi pour toutes les décisions. J'amenais des gens devant moi et j'établissais mon propre royaume. Comment ce comportement aurait-il pu ne pas éveiller la colère de Dieu et l'inciter à me haïr? Ouais. Ma maladie était l'effet de la justice de Dieu. Ouais. Et je la méritais parce que j'avais fait le mal et résisté à Dieu. Merci à Dieu de m'avoir disciplinée et d'avoir mis un terme à mes mauvaises actions. Dieu soit loué. Quand j'ai compris cela, j'ai prié Dieu. À partir de demain, je vais résolument pratiquer la vérité et renoncer à ma chair. J'exposerai ma corruption pour que les autres voient ma laideur, qu'ils me voient telle que je suis et qu'ils arrêtent de m'idolâtrer. Le lendemain matin, pendant mes dévotions, j'ai lu des paroles de Dieu sur le fait d'être honnête et ouvert, sur la manière de l'exalter et de témoigner de lui. Les paroles de Dieu disent: quand vous rendez témoignage à Dieu, vous devriez parler de la manière dont Dieu juge et châtie les gens, des épreuves qu'il utilise pour épurer les gens et changer leur tempérament.
Vous devriez aussi parler de toutes vos corruptions révélées, de tout ce que vous avez enduré, et de la manière dont vous avez été conquis par Dieu. Parlez de toute la connaissance réelle que vous avez de l'œuvre de Dieu, et comment vous devriez rendre témoignage à Dieu et lui rendre son amour. Vous devriez mettre du contenu dans ce genre de langage, tout en le formulant de manière simple. Ne parlez pas de théories creuses, parlez de façon plus terre-à-terre, parlez avec votre cœur. C'est ainsi que vous devez vivre. Ne vous munissez pas de théories creuses qui paraissent profondes pour vous mettre en valeur. Ce faisant, vous avez l'air très arrogant et absurde. Vous devez parler de plus de choses réelles tirées de votre expérience, authentiques et qui viennent du cœur. C'est le plus profitable pour les autres et le plus convenable à voir. Vous étiez les gens qui s'opposaient le plus à Dieu et étaient le moins enclins à vous soumettre à lui. Mais maintenant, vous avez été conquis. Vous ne devez jamais oublier cela. Vous devriez réfléchir et songer davantage à ces choses-là. Une fois que les gens les auront clairement comprises, ils sauront comment porter témoignage. Sinon, ils seront susceptibles de commettre des actes inavouables et absurdes. Oui. Partager avec les autres et communiquer des expériences signifie donner voix à chaque pensée dans ton cœur, à ton état d'être, à tes expériences et ta connaissance des paroles de Dieu, et au tempérament corrompu en toi, et après cela, permettre aux autres de les discerner, d'accepter tout ce qui est positif et de reconnaître ce qui est négatif. Cela seul est partagé, et seulement cela est vraiment communié. Amen. Amen. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris que, pour l'exalter vraiment et témoigner vraiment de lui, on devait parler davantage de notre corruption et de notre rébellion, mettre notre état et nos pensées à nu, ouvrir notre cœur, parler de nos motivations viles, de ce qu'on avait fait et de ce qu'il en était résulté, de la manière dont on avait éprouvé le jugement des paroles de Dieu et acquis une connaissance de nous-mêmes. On doit exposer notre essence corrompue pour que tout le monde nous voie tels que nous sommes. Parler de la manière dont Dieu nous a châtiés et disciplinés et a arrangé des situations pour nous guider, afin que tout le monde voie son amour pour l'homme. Oui, c'est vrai. On doit aussi parler sincèrement, du fond du cœur, et ne pas se vanter ni frimer. Après avoir compris tout cela, j'avais désormais un chemin de pratique. J'ai échangé avec les autres sur toutes les manières dont j'avais emprunté le chemin des antéchrists. J'ai disséqué les conséquences terrifiantes de ce chemin et du fait de tromper les gens. Au cours des réunions, plus j'ai échangé avec les autres sur ce sujet, plus je me suis vue avec clarté. Dieu Amen. soit loué. Dieu soit loué. Après ça, les autres ont dit qu'ils ne s'étaient rendus compte de rien, qu'ils avaient été trompés par mes discours habiles et aussi par mes bonnes actions. Une sœur a dit « Je pensais que tu étais très douée pour pratiquer la vérité, que tu pouvais rester toujours positive en lisant les paroles de Dieu. Maintenant, je vois que tu es corrompue, que tu as été négative et faible toi aussi, que tu es comme nous, et que les humains corrompus sont tous semblables. On ne doit idolâtrer personne, ni la mettre sur un piédestal. » C'est vrai. Une autre sœur a dit « Tu sais, j'étais convaincue que tu étais très forte, et c'est pourquoi je ne voulais jamais m'ouvrir à toi. Je pensais que j'étais tellement plus corrompue que toi. Maintenant tu as avoué ton erreur. Je vois qu'on est tous pareils. » Les entendre tenir ces propos m'a rempli de honte et de remords. Je leur ai dit « À l'avenir, ne m'admirez plus. J'ai emprunté le chemin des antéchrists, j'ai mal agi et je vous ai tous trompés. » C'est alors que mes collaborateurs se sont servis des paroles de Dieu pour m'aider à me connaître. Et brusquement, je me suis sentie beaucoup plus proche de tous. J'étais bien plus détendue. Ce jour-là, en rentrant chez moi, ce soir-là, j'en ai presque oublié que j'étais malade et j'ai dormi comme un bébé. Quand je me suis réveillée, le lendemain, j'étais ravie de découvrir mon visage était redevenu normal. J'avais guéri en une seule nuit. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Ensuite, au cours d'une réunion, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Ordinairement, concernant ceux dont les intentions ne sont pas correctes, ou ceux qui aiment être vus,
qui ont hâte d'agir, qui causent des perturbations, sont forts pour débiter des doctrines, sont les laquais de Satan et ainsi de suite. Quand ces gens se lèvent, ils deviennent des problèmes pour l'Église. Et cela fait que les autres mangent et boivent les paroles de Dieu en vain. Quand tu rencontres de telles personnes jouant la comédie, interdis-les d'accès immédiatement. Si malgré des admonestations répétées, ils ne changent pas, alors ils souffriront. Si ceux qui persistent dans leur voie tentent de se défendre et essaient de couvrir leurs péchés, l'Église doit les expulser immédiatement et ne leur laisser aucune marge de manœuvre. Ne perds pas beaucoup pour essayer d'en sauver un peu et garde l'œil sur la situation dans son ensemble. Amen. Amen. Les paroles de Dieu révélaient parfaitement ce qui avait été mon état depuis 1 an. Depuis que j'étais devenue dirigeante, j'aimais me faire remarquer et avoir le premier rôle dans tout ce que je faisais. Je me croyais meilleure que tout le monde. Quand je discutais avec mes collaborateurs, même s'ils avaient leurs propres idées, à cause de mon arrogance, il arrivait que je prenne l'ascendant et que j'émette mes propres opinions. Je semblais dynamique, énergique et positive. En réalité, je voulais juste me faire valoir dans tout ce que je faisais et qu'on m'admire toujours. En y repensant, je me suis rendu compte que ma nature arrogante m'avait poussée à agir de manière honteuse. Les autres respectaient mes opinions et discutaient de tout avec moi. Ils vivaient la réalité-vérité, ils n'étaient ni tyranniques ni arrogants. Mais j'en ai déduit que je valais mieux qu'eux, que j'étais au-dessus d'eux. Il fallait que je sois condescendante et que j'affiche ma supériorité. C'était tellement ridicule et pathétique. J'étais comme l'empereur dans Les habits neufs de l'empereur, sans aucune conscience de moi-même. Je ne m'apercevais pas que mon comportement était honteux et je frimais tout le temps. En repensant à ma conduite, je me suis sentie embarrassée et mortifiée. Je me croyais absolument merveilleuse, parce que je ne me connaissais pas vraiment. J'ai pris peur en songeant au chemin que j'avais emprunté et à tout ce que j'avais fait. Surtout quand j'ai lu dans les paroles de Dieu que lorsqu'on trouvait des gens qui avaient de mauvaises motivations et qui aimaient frimer, on devait les interdire d'accès immédiatement. Et s'ils se cherchaient des excuses au lieu de réfléchir sur eux-mêmes, l'Église doit les expulser immédiatement. Tout cela prouvait la justice et la majesté de Dieu. C'était juste. J'ai cherché la lumière des projecteurs et frimé. À chaque occasion, j'ai trompé mes frères et sœurs et je les ai incités à m'idolâtrer. À cause de moi, il n'y avait plus Dieu dans leur cœur. J'ai transformé mes collaborateurs en hommes de paille et ils étaient devenus irresponsables. Si je ne changeais pas, je n'aurais fait que du mal à l'Église, sans m'en apercevoir en me prenant pour une étoile montante. Si Dieu ne m'avait pas jugée aussi sévèrement, je n'aurais jamais rien appris sur moi-même et je n'aurais jamais su que j'empruntais un mauvais chemin. Je n'aurais pas su que j'étais sur un chemin de non-retour. C'est vrai. C'est vrai. Quand j'ai compris cela, ma perspective a commencé à changer. Autrefois, je pensais que j'étais une personne, compétente, que les autres admiraient, et que frimer un peu n'était pas bien grave, que c'était même glorieux. À ce moment-là, j'ai fini par comprendre qu'il ne faut pas être arrogant, et que frimer d'une manière aussi méprisable pour être admiré était honteux. Amen. J'ai senti qu'il était indigne de ne pas me connaître ni essayer de changer, d'obéir à mon tempérament arrogant et de frimer à chaque occasion. Ceux qui ont une véritable humanité sont capables de se libérer de leur tempérament satanique arrogant, de vénérer Dieu, de se conduire convenablement, de faire concrètement leurs devoirs et de témoigner de Dieu en parole et aussi en acte. Les gens de cette sorte vivent de manière digne et raisonnable. Amen. Amen. Après ça, je me suis inspirée du dégoût et de la répugnance quand j'ai frimé sans le vouloir. Alors je me rappelais fermement que je devais être réelle et non me vanter, quelle que soit la personne à qui j'avais affaire. Je devais surtout être plus concrète dans mes échanges et m'abstenir de frimer. Amen. Avant d'échanger sur mes expériences, je priais Dieu attentivement pour lui demander de veiller sur mon cœur et je corrigeais mes motivations pour mieux témoigner de lui. Après avoir échangé, je me demandais si j'avais frimé d'une manière ou d'une autre. Parfois, les vieilles habitudes reprenaient et je m'apercevais que je l'avais un peu fait. Alors quand je voyais à nouveau le groupe, je me mettais à nu et j'analysais avec les autres mon comportement de la fois précédente, pour qu'ils puissent discerner mes paroles et qu'ils ne m'idolâtrent pas aveuglément.
Lorsque j'échangeais de cette manière, les frères et sœurs étaient capables de voir ma vraie stature et ne m'admiraient plus. Dieu soit loué. Amen. C'est une manière concrète d'échanger sur ces chemins. Oui. Quand je repense à tout cela, je vois que Dieu m'a donné une chance de faire mon devoir. Mais j'ai emprunté le chemin des antéchrists pour agir à ma guise et je suis devenue son ennemi. J'ai une dette immense envers Dieu. S'il ne m'avait pas disciplinée par cette maladie, sans le jugement de ses paroles, je ne me connaîtrais toujours pas du tout. J'avais l'habitude de chanter l'hymne « Sache que le châtiment et le jugement de Dieu sont amour ». Mais je n'en avais aucune expérience réelle. Depuis, j'ai vraiment senti que le jugement, le châtiment et la discipline de Dieu sont son plus grand amour et son plus grand salut. Amen. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. J'ai été vraiment très émue en songeant à l'amour de Dieu. Et j'ai regretté de ne pas avoir cherché la vérité. Je me suis dit que je devais tout faire pour être une personne honnête. Par la suite, dans les réunions, je me suis efforcée d'échanger sur les paroles de Dieu, d'une manière qui témoigne de lui. Avec mes collaborateurs, je m'efforçais de respecter leurs opinions qui s'accordaient avec la vérité et les laisser les exprimer. J'ai arrêté de les étouffer et de me mettre en avant, comme je le faisais. Mes collaborateurs et moi étions désormais sur un pied d'égalité. Plus personne ne commandait. Quand des problèmes se présentaient, tout le monde cherchait les principes et les mettait en pratique. J'étais reconnaissante envers le jugement et le châtiment de Dieu, qui m'avait permis de comprendre son tempérament juste et de le vénérer. Après ça, j'ai peu à peu essayé de prendre ma place d'être créée en le servant et de bien faire mon devoir. Je remercie Dieu Tout-Puissant de m'avoir sauvée. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit Dieu soit loué. loué. Quelle expérience formidable. Oui. Le jugement et le châtiment de Dieu sont son amour et son salut pour nous. Absolument, c'est vrai. Absolument. Dieu Dieu soit soit loué. loué.